Je ne rends absolument pas honneur à la magnifique chanson de Louane, Secret. Je sais pas si tu l'as déjà écoutée, mais elle est incroyable. Et de 1 et de 2. Eh ben on est prête. On va aller faire un tour. Bonne façon de démarrer un vlog. Moi je trouve que c'est cool. Normalement pas besoin de mettre de manteau, mais bon, on ne sait plus comment s'habiller. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Les clés, parce que sans clés ça va être compliqué. Bienvenue dans un nouveau vlog, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. On démarre une nouvelle semaine dans ma vie d'entrepreneur et de coach. On est lundi 17 juin, il est 20h passé, là je viens de terminer la journée et j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a énormément de verdure et tout, enfin vraiment des coins canonissimes, donc je devrais largement plus en profiter. Je trouve que j'en profite jamais assez, donc je me suis dit why not. Par contre on est en train de prendre un gros risque la team, vous voulez savoir ce que c'est? C'est que du coup je peux pas trop me poser parce qu'il y a grave des moustiques et je suis vraiment celle qui attire tous les moustiques. Dire que même si vous vous dites que vous attirez les moustiques, il y a moi. Je prendrai toujours plus de moustiques que vous. Tiens, mais j'avais jamais fait gaffe. En fait là, c'est une forme de mare en fait. On dirait tellement pas. Truc de fou. Du coup, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvé en vlog les amis. Franchement je suis navrée. En vrai je suis navrée, l'envie était là, mais en fait elle ne suffisait pas pour me faire passer à l'action. C'est-à-dire qu'il s'est passé énormément de trucs, vous vous en doutez. Oui, je suis toujours entrepreneur, ça n'a pas bougé. Je suis toujours chef d'entreprise, je suis toujours coach. J'adore toujours ce que je fais. Je suis fait happer par plein de choses et en fait pendant longtemps j'ai cru que vlogger, et même là pendant que je te le fais, je t'avoue je le crois encore, que vlogger c'est trop plaisant, c'est trop kiffant pour te dire que tu vas vraiment prendre de ton temps pour le faire. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à revenir vers vous et pourtant j'avais des idées, des semaines où j'aurais pu vous amener avec moi, des trucs à vous partager, j'en avais plein, ça ne manque pas. Mais ce qui me manquait, c'était l'énergie, une fois que j'ai en fait filmé, de prendre ce temps de montage, qui est un temps de montage que j'aime beaucoup, figurez-vous, je suis pas du tout dans un mood, faut que je m'en débarrasse. Mais en fait ce temps de montage, qui est un temps que je n'arrivais pas à mettre dans mon agenda et à dédier, parce que je me disais qu'il y a des trucs toujours plus urgents à faire, toujours plus importants. Mais j'ai vraiment envie de réinvestir la sphère de YouTube cette année, donc on va essayer de faire au mieux, voilà. Alors pourquoi cette semaine? Cette semaine parce que vous savez très souvent quand je reviens vers vous dans les vlogs, c'est des moments où je me relance des challenges sportifs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois je reviens vers vous en mode ça y est, le sport, hop c'est parti, là j'ai un gros challenge et tout. Et c'est vrai que ça m'encourage vachement en fait à vous amener tout ça avec moi. Je vais pas vous faire un récap forcément de tout ce qui s'est passé dans ma life là depuis un an, parce qu'on s'est pas revu depuis un an. Et les moustiques commencent à m'attaquer les gars, on va devoir commencer à bouger. Vous vous rendez compte, on a juste 2 minutes de libre et puis directement ça t'attaque. Bref, l'objectif voilà, c'est de vous emmener vraiment avec moi, de vous montrer un peu les coulisses de l'entrepreneuriat, de vous partager forcément là les challenges qui me préoccupent en ce moment, sur quoi est-ce que je travaille en ce moment, comment ça se passe avec mes clientes, les différentes priorités et tout ça. Et puis au fur et à mesure il y aura forcément des nouveautés que vous n'avez peut-être pas vues ou entendues si vous me suivez uniquement sur YouTube et que vous écoutez ni le podcast ni être sur Instagram. Voilà, pour rappel, j'ai un podcast qui s'appelle Sans filtre avec un point et il sort tous les mercredis. Et ça, par contre, c'est ma fierté de début 2024. C'est quelque chose qu'on tient super bien depuis février. Et je dis on parce que maintenant je bosse avec une équipe. Attendez, parce qu'en fait il y a des montées. C'est quand même un peu épuisant cette affaire, on va pas se mentir. Aujourd'hui je travaille avec 3 femmes, vraiment extraordinaires. On arrive à bâtir une cohésion d'équipe au fur et à mesure, et pour moi le bien-être de l'équipe c'est quelque chose qui est super important et qu'il faut faire progressivement aussi, parce que c'est pas simple. J'ai pas de salariés mais c'est avec des freelances qui sont du coup prestataires. Vraiment j'ai des pépites en fait. J'apprends à déléguer aussi, c'était pas chose aisée pour moi. On commence à avoir un truc qui fonctionne bien. J'ai par exemple commencé à déléguer même la partie coordonner les projets, qui aujourd'hui me prenait beaucoup trop de charge mentale et que j'arrivais pas à assurer, surtout parce que je suis toujours au feu au moulin quoi. Enfin c'est pas ça l'expression, c'est pas feu moulin, c'est au vent et au moulin.
Je crois que c'est le vent, non? Un bail de vent et de moulin. Est-ce que vous entendez juste? Aujourd'hui je travaille avec Valérie, donc, qui est mon associée, coach aussi dans l'équipe. Et aussi ce qu'on appelle ma COO, donc Chief Operation Officer, you know, donc directrice des opérations. Donc en gros c'est elle qui va coordonner les différents projets maintenant. Et ça franchement, bah, on est en train de mettre en place les trucs, par exemple celle qui s'occupe de trouver les dates pour les réunions d'équipe, s'assurer que tout le monde est bien à la bonne place, a bien fait son job et tout. Avec Céline, donc Céline avec qui on bosse maintenant ensemble depuis quoi, 1 an et demi, un truc comme ça. Elle est responsable succès client, des programmes d'accompagnement, donc elle s'occupe de chouchouter en fait les clientes au quotidien, dans les groupes de discussion qu'on a, groupe Telegram et tout ça. Mon double au niveau vraiment assistanat, logistique, etc. Donc là aussi pour les clientes, répondre à leurs questions et tout ça. En fait, elle fait le tampon entre les clientes et moi. Donc ça m'aide énormément parce qu'autant vous dire une chose que en fait sinon j'arriverais juste pas à gérer autant de personnes. Elle travaille aussi sur les contenus audiovisuels. Donc typiquement tout ce qui est vidéo longue hors vlog, pour le moment podcast, etc. C'est elle qui les monte, qui les publie, qui fait les extraits. Bref. Indispensable notre Céline, évidemment, voilà. Et la particularité de Céline, c'est qu'elle a fait tous les programmes d'accompagnement qu'on a proposés et qu'avant d'être dans l'équipe c'était une cliente et donc elle ne peut que comprendre tout ce qu'on fait et c'est vraiment la bonne personne pour être près des clientes. Et ensuite on a Charlotte. Charlotte avec qui je bosse aussi depuis 1 an et demi aussi, hein. Et vraiment plutôt sur la partie communication, marketing, réseaux sociaux, vraiment sur finalement comment le monde c'est ce qu'on fait et comment on promouvoit tout ce qu'on fait. Et je l'ai pas dit mais Valérie elle m'aide aussi sur la partie financière de la boîte, donc franchement là on commence à avoir un truc un peu plus carré au niveau de l'équipe et c'est juste trop satisfaisant, ce qui me permet au fur et à mesure de dégager plus de temps. J'ai pris une nouvelle mission en tant que coach business pour les entrepreneurs dans l'entreprise Née pour Impacter de Aurélie Gauthier, qui me demande du coup énormément de temps puisque je coach en individuel et je coach en groupe. D'avoir du temps en coaching business pour les entrepreneurs qui se lancent et d'un autre côté de coacher toujours sur les sujets d'affirmation de soi et des relations aux autres. Mais le fait d'avoir les filles, bah, ça me permet en fait de me dégager un peu plus de la livraison, en tout cas d'être aux endroits où je suis vraiment censée être pour faire en sorte que la boîte roule et fonctionne, quoi. Le dernier challenge sportif de ce pourquoi je t'amène avec moi cette semaine, dans la salle de sport dans laquelle je suis, qui est sur Paris, donc moi j'habite en région parisienne, pour réaliser en 14 jours 10 sessions de sport. Et c'est un challenge que j'avais déjà relevé mais il y a hyper longtemps, et moi je suis vraiment une challengeuse dans l'âme de ouf, tu vois, genre moi ce genre de truc ça me hype, ça me motive grave, ça me fait passer à l'action et tout ça. Même si là aujourd'hui je suis contente de dire que je suis régulière dans ma pratique sportive, je vais à la boxe 2 à 3 fois par semaine et tout. Là d'avoir ça, ça m'a motivée grave. Et vu que là je sors de 2 semaines de lancement qui ont été quand même fastidieuses et épuisantes, ça me fait du bien de remettre au centre ma vie perso et ma santé à moi, mon hygiène de vie. Donc je suis super contente pour ça. Donc là je me suis planifié plein de séances. Ça me met 1h15 pour y aller, 1h15 pour rentrer, le temps de la séance, le temps du sport. Donc en gros ça me demandait une demi-journée, tu vois. Donc là ça va me forcer à finalement prendre plus de temps pour moi. Et en numéro 2, ça va me permettre de pouvoir réaliser ce challenge et d'être fière de moi, quoi. Let's go! Bon vlog à toi et bon visionnage. Alors, je te montre un peu mon agenda. Je suis rentrée à la maison. Donc en gros, tu vois, donc le temps rose c'est les temps pour moi. Et donc je me suis mis des séances de sport là toute la semaine, genre vraiment. Donc du coup j'ai bootcamp ici. Là j'ai un cours de sport en mode lifting le matin, donc ça me fait partir super tôt de chez moi. Là j'aurai de la boxe, là j'aurai yoga, là j'ai un core box, là j'ai mis du pilates. Non mais je me suis mis vraiment en mode à fond, vraiment pour ces prochaines semaines. Je me suis remis de la boxe ici, je me suis mis voilà, du rowing, des trucs, enfin bon voilà, j'ai vraiment mis ça de sorte à ce que ce soit vraiment nickel. Donc j'ai hâte de voir, j'espère vraiment avoir la motivation là de pas annuler et surtout de pas avoir la fatigue en l'occurrence. Donc pour pas avoir la fatigue je vais me coucher tôt, ça va vraiment être mon objectif. J'ai mes gâteaux, j'ai la tête vraiment dans le caca comme on aime dire.
je me sens fatiguée évidemment, hein, on va pas se mentir. Là, je vais commencer par me faire un bon café et dans 10 minutes on décolle. Rien ne s'est passé comme prévu. Rien, de rien, de rien, de rien. Oh my god. Vous m'avez vu du coup ce matin, 6h30, je suis partie de chez moi. Tu vois, j'étais là, j'étais déter. Je me suis levée, j'étais un peu fatiguée mais ça allait. Tac, 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 je prends mes affaires. En plus, je prends de la marge, un quart d'heure de marge, franchement, j'étais bien. Je prends les transports parisiens, le RER B, sa mère. RER bloqué, machin, nan. Je mets 1h15 pour y aller, donc autant vous dire que chaque minute compte. Même en prenant de la marge, chaque minute compte. Et donc en fait je me suis retrouvée du coup à une station où finalement j'ai arrêté, enfin j'ai dû sortir du RER parce que c'était le terminus. Comme ça il a décidé, terminus, on s'arrête là. Et donc au final, j'ai regardé l'heure, il me restait 25 minutes pour arriver à l'heure pile poil du démarrage du cours, sachant qu'il faut être là normalement avec au moins 5 minutes d'avance. Sur mon application, il dit 31 minutes. Et autant vous dire que c'est une salle qui sont hyper réglo sur les horaires. Tu peux pas arriver en retard en fait, ils t'acceptent juste pas en fait. Il y a même pas de, il y a pas d'acceptation. Tu peux pas négocier en fait. Donc du coup je me suis retrouvée comme une con. En plus de ça, j'étais sous la pluie parce qu'il a plu mais tellement fort. Donc je me suis retrouvée à faire chemin inverse. Voilà, donc du coup j'ai passé 2 heures ce matin sous la pluie, dans les transports parisiens, agacée évidemment. Dégoûtée parce que c'était mon premier jour de challenge sportif et que du coup forcément Jean-Mich s'est bien servi en disant ah tu vois on avait dit qu'aller le matin c'était pas une bonne idée, tu vois t'as voulu forcer, en plus regarde t'as dû te coucher tôt, tu t'es levé tôt, voilà et au final en fait finalement tu vas pas et gna et tatati et tatata et tu vois et si t'avais ton permis t'aurais pas ce genre de problème. La désillusion, tu rentres chez toi en tenue de sport, tu rentres chez toi dans le même état, sauf que ça fait 2 heures en fait, 2 heures qui sont passées tu sais. Donc, j'ai tourné ça à mon avantage, hein. Je me suis occupée de mes réseaux sociaux, donc j'écris un réel, voilà, je fais des trucs par-ci par-là. Moi vivante, hors de question que ce soit des RER ou autres qui aient le pas sur ma journée en fait, c'est pas possible. Avant je me souviens j'étais vachement comme ça, en mode foutu pour foutu et du coup je me retrouve à ruminer vachement. Mais en fait je suis beaucoup moins dans cette optique là maintenant et je rebondis en fait. Franchement je rebondis beaucoup plus vite sur les imprévus, sur les merdes, des trucs comme ça. Ça je pense que c'est vraiment grâce à l'entrepreneuriat quand même, on va pas se mentir. Du coup je gagne une matinée de boulot, donc j'ai envie de dire allez, pourquoi pas, why not. Enfin une matinée, je gagne 1 heure parce que dans 1 heure j'ai un call ce matin. Donc il faut rebondir, n'est-ce pas? On va pas lâcher l'affaire sur notre challenge, évidemment. C'est juste que j'avais pas beaucoup de marge pour les 10 séances de sport à caler en 14 jours. Donc ça veut dire que là vraiment c'est, voilà quoi, ça va être un peu plus sportif, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Ce qui fait chier en fait c'est que du coup j'ai dû annuler la séance et que si j'annule 2 séances comme ça à la dernière minute, je dois payer 10 balles, voilà, pour réserver à nouveau, alors que je paye déjà un abonnement très très cher dans cette salle, évidemment. Mais je les adore en fait, c'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'ils m'ont à chaque fois, c'est parce que en fait ça reste une super salle de qualité, avec plusieurs hubs sur Paris, et qu'en fait je finis toujours par revenir vers eux. Je ferme ma gueule, j'accepte, hein, et puis je fais avec, hein, tout simplement. Moi je suis le genre de personne complètement débile pour ce coup là et j'assume de le dire et c'est 100% ok avec moi-même. Mais j'ai des luttes qui ne servent à rien en fait. J'ai des combats inutiles dans la vie, genre me battre contre la pluie. Genre de personne qui n'achète pas de parapluie tu vois. Alors que du coup je me prends des saucées dans la gueule comme celle-ci ce matin. Et là ça faisait longtemps que je m'étais pas pris autant une grosse saucée de pluie comme il faut dans la face. Donc là c'est bon, là j'ai compris qu'il fallait que j'avais un parapluie. Parce que là je me suis vraiment retrouvée comme une bolosse putain, avec mon pauvre manteau alors qu'il faisait 17 degrés tu vois, donc t'as chaud pour un manteau et t'as une capuche et bref. Les trucs tu te dis si seulement j'avais arrêté ma lutte débile contre la pluie que je ne peux pas lutter contre et que j'avais juste accepté la situation et donc d'acheter un parapluie comme tout le monde en fait.
Bon bah voilà, c'est chose faite. Des fois on a besoin d'aller au fond du trou hein, pour se rendre compte que là il est temps de remonter, tu vois. Donc je suis contente, ça va quand même être une bonne journée, assez intense parce que pas mal d'appels quand même. De 10h30 à 11h30 je suis en coaching de groupe, donc là c'est moi qui me fais accompagner. Bah, améliorer c'est rebooster, je suis un petit peu comme Mathilde, quand je fais un truc après le coup de mou il peut durer vachement longtemps et j'ai toujours du mal un petit peu à remonter. Et par contre après je suis remontée, on m'arrête plus, puis après paf. C'est normal, c'est parce qu'en fait, enfin c'est normal. On le vit quasiment toutes, je pense, comme ça. Il y a peut-être des temps différents. Mais moi, un après-challenge, un après-conférence, je le compare. Alors, pourtant, je n'ai jamais accouché, mais je le compare à un accouchement. En fait, tu as tenu ce projet pendant des mois, tu es à fond, c'est le truc de ta vie. Et puis quand ça s'arrête, bah, tu te sens vide, quoi. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de sens. Enfin, tout s'arrête, l'énergie qu'il y avait. Alors, ah ouais, bah j'ai un challenge, oh bah dans 2 mois, donc on s'étale comme une crêpe jusqu'aux 2 mois là. Alors je sais pas si c'est comme ça que vous le vivez ou qui a des astuces. C'est un peu ça, moi. C'est un peu ça, tu t'étales comme une crêpe à la chandeleur dans une poêle trop grande. Et après on s'excite un peu quand c'est au bout d'un mois. Ah, j'ai rien fait, j'en suis où? Mais c'est pas bon, enfin franchement c'est pas super agréable après. Enfin, non, c'est pas bon. Est-ce que c'est anticipé ça par exemple? Moi c'est pas encore assez anticipé. Justement là c'est ce vers quoi je suis en train d'essayer de m'orienter. Donc là j'ai prévu de faire le rétro-planning pour le prochain là. C'est à moitié anticipé. Moi j'ai déjà calé mes dates jusqu'en 2025. Donc c'est à moitié anticipé. Quand même. Je sais quand ça va être fait. Voilà. 2052, mais bon, c'est pas trop anticipé. Ça va, 2025, on est pas mal. Non, mais... Enfin, ensuite, je bosse sur la boîte, j'ai une pause, j'ai plein de trucs à faire à ce moment-là. C'est l'heure de la pause déj. Là, HelloFresh ce midi. Ça va être super bon. Je suis contente, maintenant j'arrive à me dégager un peu plus de temps pour la pause déj. J'ai même eu le temps de cuisiner quoi. Et ensuite je reprends toute l'après-midi, je suis en appel. Donc avec un coaching de groupe chez du coup coach en mission, donc Lingencia, de 14h à 15h auprès d'entrepreneurs. Ensuite normalement j'avais un call avec une copine entrepreneur. Mais en fait maintenant je me suis inscrite à un nouveau programme pour me former vraiment au business coaching, proche business coach etc. Parce que finalement c'est une voie quand même vers laquelle en fait je me dirige un peu. Enfin faudra qu'on en parle, il y a des trucs ouais ok, pour moi c'est ma lettre à outils et comment j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition pour faire avancer mon client quoi. Ouais, super. Ensuite j'ai un coaching individuel de 30 minutes chez Né pour Impacter, là aussi d'une entrepreneuse. Et ensuite à 18h j'ai un dernier coaching de groupe, encore une fois chez Coach en Mission. Voilà, donc pas mal de coaching cet après-midi et de visio. Par contre demain, écoutez-moi bien demain, donc dans quelques secondes pour vous, demain je prends largement plus d'avance, 1, et 2, je ne prends plus ce RERB en fait, c'est terminé. Tout le monde m'avait dit ouais RERB c'est le plus chiant et tout ça, mais bon chacun de sa ligne dit ça tu vois. Et moi je le prenais toujours à des endroits où franchement j'avais zéro problème, donc j'allais pas être en mode parisienne vénère tu vois. Mais là c'est bon, j'ai compris les gars, je vous rejoins, on est ensemble. Je viens de finir, il est 19h20, je suis éclatée mais positivement, c'était vraiment super. On a fait des séances aujourd'hui de clôture de groupe, dans les groupes d'entrepreneurs dans lesquels je suis. Et du coup bah, c'était hyper émouvant, voilà j'aime beaucoup aussi ces séances là. C'est à quel point moi c'est vrai que personnellement je suis très reconnaissante du métier que je fais. Et c'est vrai que très souvent on est amené, voilà bah, on a des coachés qui nous remercient, merci, merci, merci. Mais pour moi c'est hyper important de renvoyer la balle ici, je le pense sincèrement, de remercier en fait les personnes qu'on accompagne. Parce que en fait sans leur capacité à se remettre en question, sans le courage dont elles font preuve, sans la vulnérabilité qu'elles viennent exposer en séance dans le cadre sécuritaire qui existe et la confiance qu'elles accordent, il n'y aurait pas en fait. Il
il n'y aurait même pas la possibilité d'exercer ce métier. Et moi je suis tellement reconnaissante de ça, vraiment. Et du coup j'étais trop contente de pouvoir là leur partager. Et ouais, la relation coach-coaché pour moi c'est une relation qui est hyper importante à mes yeux, que je valorise énormément. Et ouais, je suis hyper reconnaissante en fait, juste de faire le métier que je fais en fait aujourd'hui, et d'avoir des gens en face de moi qui... Putain, mais ça demande beaucoup de courage de se faire accompagner. Ça demande beaucoup de courage parce qu'on sait très bien que la personne va nous sortir de nos zones de confort. On sait très bien qu'elle va venir nous challenger sur des endroits, qu'elle va nous mettre en lumière des trucs qu'on n'a peut-être pas envie de voir, qu'elle va aussi nous aider, nous soutenir dans tous les moments, nous permettre de rêver, nous donner des autorisations. Et je trouve ça juste, je trouve ça juste génial en fait. Donc voilà, je suis éclatée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais très contente de cette journée, et très contente aussi qu'elle arrive à sa fin, honnêtement. Normalement j'ai encore un call, faut que j'appelle ma mère en tant que, je sais pas, là ça va être plus pro perso, un peu des deux. Faut qu'on cale des trucs, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas fait de story de la journée, donc là je vais m'atteler à faire mes petites stories du jour. Et j'ai quelques messages que je veux quand même aller écouter. Je vais me laisser filmer pendant que je fais des stories. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur ça peut faire hyper chelou de voir quelqu'un qui se filme en train de faire des stories. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve voilà à 19h30. La journée est passée super vite. Mais regardez ce que je suis en train de faire en même temps. Je suis en train de vlogger. C'est le moment où tu filmes et en fait après t'as plus de temps, donc tu dois machiner et après tu continues de filmer. Donc généralement ce que je fais c'est que j'enregistre des brouillons et ensuite je continue et après seulement je publie tout, comme ça c'est plus simple. Voilà, je vois que ma caméra est en train de clignoter en mode plus de batterie, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'ai déjà hâte de te retrouver demain. Et normalement demain on va au sport du coup. Là je compte sur nous pour qu'on ait plus de problème de transport. Vous m'écoutez? Parce qu'on a un challenge à relever, ok? Hello la team, ça y est, mercredi déjà, 3e jour, il est 6h30, je suis en route pour aller au sport. Donc normalement là on est bon, normalement on devrait pas avoir de problème. Franchement ça va, j'étais pas aussi fatiguée que ce que j'aurais pensé. J'ai pu me coucher plus tôt hier, à 23h, donc franchement ça va. Aujourd'hui le programme, je vous explique. Donc là, on va faire un cours de sport, plutôt orienté musculation. Ensuite douche. Au-dessus de la salle où je vais, enfin de ce hub là, il y a un espace de coworking. Là ce que je vais faire c'est que je vais avoir un call de 2 heures pour la gestion d'entreprise, une online business manager qui m'accompagne ponctuellement sur tous les sujets en fait d'ordre stratégique, qui m'aide à mettre de la clarté dans tout ce que je veux mettre en place, à faire le choix des projets prioritaires et tout ça, et qui a l'expérience de l'entrepreneuriat. Moi ça me permet de déposer vraiment mon cerveau. Et puis bah let's go quoi. Il va falloir maintenant faire du sport à 8h du mat, après avoir fait 1h15 de transport. Je sais, je suis une battante, je sais, vous vous dites mais elle est folle, je sais. Mais en fait quand vous avez trouvé un truc qui vous correspond, pendant longtemps j'ai lutté par rapport à cette salle, en me disant mais non mais c'est pas possible, tu dois trouver autre chose. Et non, en fait je trouve pas autre chose. Et à chaque fois j'y reviens et je suis hyper contente parce que au début je galérais de fou en fait à me motiver pour y aller le soir. Et maintenant le soir c'est devenu facile pour moi. Donc quand on sait pourquoi on fait les choses, quand ça a du sens, qu'on a essayé autre chose, bah voilà, ça passe beaucoup mieux. Donc vous verrez ça de toute façon normalement demain. J'y vais aussi demain soir. Bon, rien ne s'est passé comme prévu, franchement rien à voir avec ce que j'avais prévu. Donc j'ai encore eu des problèmes de transport ce matin. Du coup j'étais énervée comme pas possible parce que une fois ok, 2 fois ça commençait à être long. Donc, du coup j'ai dû changer mes plans encore. Donc je suis encore assez agacée, j'avoue. Mais du coup là je suis directement allée à mon espace de coworking qui est juste au-dessus de la salle. Parce que du coup j'étais en retard pour la séance à cause de la ligne 13 du métro parisien qu'on adore. On va pas s'éterniser là-dessus, ça sert à rien. Je vous en reparlerai demain certainement, ce soir.
faudra que je lâche un peu mes émotions, donc ce sera à vous d'encaisser. J'ai un café, je suis bien. Là du coup je vais bosser un peu ce matin, j'ai des choses à régler pour l'espace communautaire de la tribu des cops. Et ensuite j'ai un call du coup de 2 heures du coup avec Gwendoline, donc j'ai hâte de le faire. Et j'ai réussi à caler l'autre séance de sport à 13 h. Donc 13h, 13h45, douche, rebondir. Apprendre à rebondir, c'est la clé les amis, c'est la clé. Et après, comme tous les mercredis après-midi et midi du coup, je dépasse chez mes grands-parents et je vais déjeuner du coup chez eux, donc ça va être super cool aussi. J'aime bien le mercredi en général parce que c'est une journée vraiment cool où je bosse le matin et l'après-midi famille quoi. Et ça je kiffe, et ça fait depuis septembre maintenant que je fais ça, donc je suis ultra fière de moi par rapport à ça parce que c'était pas gagné d'avance. Ce soir avec mon chéri on va voir Vice Versa 2. C'est le jour officiel de la sortie, donc j'avais trop hâte. Et je voulais le voir dans les premiers. Donc bah, je sais, il y a les gens qui l'ont vu en avant-première, mais on s'en fout. Bref, donc ça va être trop chouette aujourd'hui. Bon, et bah ça y est, on se retrouve maintenant. Il est 19h30 et je suis trop contente du coup de faire un petit débrief de cette journée avec vous qui a été ma foi riche en perturbations. Là encore, hein, vraiment là encore on est pas mal. J'ai kiffé. Là c'était plutôt une séance, j'avais encore jamais testé dans cette salle ce que ça donnait. Moi avant je faisais beaucoup de musculation en salle de sport et notamment de l'haltérophilie, enfin de la force athlétique. Je m'étais initiée à ça. J'étais pas en compète etc hein, mais même si ça avait été un sport à un moment donné, mais en tout cas j'étais pas allée au bout, le Covid a été passé par là, bref. La musculation collective et j'ai adoré, c'était génial. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas ressenti mes muscles travailler de cette façon là, vraiment ça tremblotait à la fin. Par contre j'ai oublié ma veste en jean là-bas. Je suis allée chez mes grands-parents et j'ai déjeuné du coup avec eux. Donc nous on a déjeuné à 15 h hein, et je suis repartie à 17h30. Il y avait mon frère aussi qui était avec nous. Enfin, c'était vraiment chouette de passer du temps avec mes grands-parents. Pour moi c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Je suis super contente et on se faisait la réflexion qu'en fait, on a un cinéma dans notre commune mais on n'y va jamais. Genre on préférait jusque maintenant aller dans des grandes chaînes qu'on connaît, donc UGC, Pathé, tout ça tu vois. Et en fait, on a la flemme d'aller grave loin. Et deux, en fait, le cinéma, ça coûte une blinde maintenant. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, s'il passe là, c'est pas l'occasion de tester. Donc du coup, on va tester le cinéma de notre ville. Donc hâte de voir. J'ai aussi échangé avec une entrepreneur aujourd'hui par message interposé, puisqu'elle me posait des questions sur l'accompagnement que je peux proposer pour les entrepreneurs et tout. Donc c'était aussi un chouette échange. J'aime beaucoup parce que j'aime vraiment choisir les gens avec qui je bosse et je suis tellement contente aujourd'hui de pouvoir vraiment plus le faire. Une bonne journée, j'ai bossé efficacement ce matin, j'ai plus de clarté. Donc maintenant il va falloir mettre les choses en place. Là j'ai un peu de retard quand même sur mes comptes rendus de coaching individuel et sur la suite au lancement de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours, j'ai du coup des informations à faire passer aux clientes qui nous ont rejoints dans le programme Affirme-toi comme une queen en toutes circonstances. Donc voilà. À demain. Coucou, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors assez fatiguée pour moi mais plutôt contente. Plutôt contente et après je souffle, vous m'avez vu, c'est abusé. Non mais c'est juste que chez moi il fait vraiment sombre en fait quand il n'y a pas de soleil. Du coup je me retrouve à allumer ma lumière blanche qu'on appelle lumière salle de bain à la maison dès genre 7h30. C'est un peu la déprime. Là je me lève super tôt, là je suis mais je suis assez contente. Petit café, faire la vaisselle, écouter des audios pendant que je fais la vaisselle, la base. Je sais pas trop là par quoi je vais commencer ce matin, donc je vais me poser tranquillement et on verra ça juste après. Ce que je kiffe c'est qu'à la maison on a plutôt une bonne répartition des tâches, on s'est plutôt pas mal accordé avec monsieur et ça je suis contente. Et alors en termes de podcast, moi j'écoute mes podcasts soit sur Spotify soit Google Podcast. Et à l'occasion de la sortie de Vice Versa 2 que je suis allée voir hier, et évidemment que je vais vous débriefer des éléments
Et ici la Mathilde de l'enregistrement du studio de montage, juste pour te dire que je ne vais pas te faire de débrief de Vice Versa 2 dans cet épisode de vlog, mais ne t'en fais pas, tu auras également le lien en barre d'infos du podcast que j'ai enregistré avec ma mère parce que je suis partie le voir une deuxième fois au mois de juillet, donc tu auras tout ça directement dans l'épisode de podcast qui dure une bonne heure. Le podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Émotion a sorti toute une série d'épisodes de podcast en lien un peu avec ce qu'on voit dans Vice Versa. J'ai trop hâte d'écouter ça aussi. Là je sais pas trop vers quoi je vais me lancer. On va voir. Soit j'écoute du business, soit j'écoute Émotion. Avant, après. Et que en fait ça parle de moi. Ça parle de moi par écran interposé. Elles sont côte à côte. Et donc forcément c'est très frustrant parce qu'on n'a pas accès à la conversation. On sait pas ce qui se dit. Et en même temps, on n'est pas bête, on sait très bien ce qui se déroule, quoi. Ok, il est 9h45. C'est ce qui se passe en fait quand j'ai pas posé d'abord ce que je voulais faire et mes priorités de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait depuis 8h10 que je suis sur l'ordinateur, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait. Des petits morceaux par-ci par-là, mais vraiment que ça allait dans le sens de ma tête, donc c'était dans le brouhaha total. À la base je voulais utiliser vraiment ce temps du matin pour faire des trucs et je sais pas, je me suis rendu compte que j'allais à droite à gauche dans mon ordinateur, que je faisais ci, je commençais un truc, j'allais sur autre chose, enfin bref, une vraie catastrophe, donc absolument pas un temps productif ce matin. Et dans ces moments là en fait je sais que ce qu'il faut faire, tu vois, c'est te poser, hop, tu écris qu'est-ce qui est vraiment prioritaire à faire aujourd'hui, c'est quoi les focus, et là tu fais. Bon, là j'ai pas voulu le faire, donc bah voilà, tant pis pour moi. Là je vais pas mal enchaîner quand même, j'ai 3 calls qui vont s'enchaîner relativement rapidement. Là dans 2 minutes j'appelle du coup une entrepreneur avec qui je travaille. Je me suis portée volontaire pour l'interviewer à Paris la semaine prochaine. Et donc du coup bah pour mener une bonne interview, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui voulait, qui savait poser de bonnes questions, etc. Je me suis portée volontaire là-dessus. Et d'ailleurs c'est vraiment un fun fact, mais tu vois, typiquement avant d'avoir fait mon sommet l'année dernière, donc j'avais fait un sommet virtuel, je pensais pas être quelqu'un qui savait vraiment, tu vois, poser les bonnes questions, alors que c'est mon métier de poser des questions, tu vois, donc en soi je sais que je sais le faire, mais dans le mode interview je l'avais encore jamais fait, tu vois. Et donc là bah c'était l'occasion, et en fait je me suis portée volontaire en me disant ah ouais mais ça en fait si je sais que je sais faire. Je sais que je sais faire. Et du coup bah c'est cool, c'est une bonne façon aussi de me dire que ouais je suis bonne dans ce que je fais en fait. voilà, that's it. Et en plus j'adore vraiment faire des interviews, enfin c'est vraiment un truc que je kiffe faire, aller essayer de décortiquer un peu les sujets et ce que les gens veulent faire ressentir. Donc je vais proposer qu'on se fasse un call pour justement clarifier de quoi elle a besoin exactement et quel message elle veut faire ressentir. Donc let's go, on y va. Salut Aurélie! Hello! Comment vas-tu? Je sais que tu adores faire ça, trouver les restos et autres. L'organisation. Non mais ouais, non, je comprends, je t'avoue, moi aussi je suis pareil. Moi je suis très simple comme personne en fait. C'est vraiment en mode... limite c'est boulangerie, sandwich, c'est très bien quoi, tu vois, c'est... Tu vois, bon, moi je suis quelqu'un d'inconsciencieuse, hein, tu te doutes. Enfin, j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur déjà cette interview, ce que t'en attends, pourquoi peut-être elle est arrivée maintenant, tu vois. J'ai noté quelques petites questions que j'avais pour toi. Et t'entendre déjà un petit peu là-dessus avant que j'arrive avec ma tonne de questions et... Donc si je comprends bien, il y aura une version audio et vidéo, du coup c'est ça. Ça du coup ouais, ça sera intéressant que tu y réfléchisses pour savoir c'est la finalité en fait. Où est-ce que tu veux que ton interview elle soit? Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire en fait derrière? Tu as déjà une idée de ça? Donc toi ce que tu veux en faire principalement c'est vraiment pour du format court après qui va être ultra découpé, bien plus que je sais pas une interview que tu peux ensuite utiliser justement à envoyer à tes prospects ou dans le cadre de tes challenges. Est-ce que c'est une vidéo un peu tu sais comme celle que tu as sur ton histoire finalement, alors peut-être pas aussi monter tout ça évidemment, mais que tu veux utiliser pour qu'on te découvre? Ou alors c'est pour donner des conseils, tu vois, quelle est un peu l'énergie que tu as envie de transmettre? C'est donner des conseils, c'est te découvrir, c'est voir la femme qui est derrière du coup le business que tu as, c'est un peu tout ça.
Bon, le col est fait, c'était super, vraiment j'ai trop hâte, ça va être un super exercice la semaine prochaine. Donc là dans un quart d'heure j'ai une séance de coaching individuel avec une cliente qui fait partie du programme Courageusement Vulnérable. Donc ça va durer 1h15, ça va être vraiment chouette. Avant d'engager une séance de coaching individuelle, je retourne dans le document de session qu'on partage. Donc j'ai comme ça en fait des documents que je fais pour mes clientes. Et ensuite à l'intérieur donc j'ai tout le récap et ensuite on a du coup le plan d'action avec du coup la réponse aux exercices du coup de la coachée. Donc là je vais me remettre dessus et puis ensuite je vais pouvoir l'accueillir directement en séance. Ouais, ça c'est normal, tu vois, dans les différents types de questions que je vais te poser en fait, des fois c'est pour faire sortir d'autres éléments. C'est la même type de question mais en fait en allant plus loin et en cherchant un autre mot ça peut faire ressortir d'autres choses. Donc par contre ce qui est intéressant je trouve c'est que quand on se parle de la question de la violence, à quel moment je me fais violence et avec qui, là tu vois c'était plus facile pour toi de sortir des éléments. Là effectivement c'est qu'est-ce qui n'est pas moi, qu'est-ce qui n'est pas mon rythme, c'est plus au niveau des interactions sociales, qu'est-ce qui me correspond pas en fait. Qu'est-ce qui est de l'ordre des il faut, des je dois, des attentes des autres. Et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est pas vraiment moi en fait, c'est ce que les autres veulent mais pas moi. Avec ces mêmes personnes? Ouais, avec ces mêmes personnes, ouais, dans ce même cadre. À quel endroit par contre je me fais pas violence? Ok, où ça répond à mes besoins. Ouais c'est ça, où ça répond à mes besoins. Et ben c'était de voir mes forces et mes faiblesses et passer à l'action en fait. Donc ça c'était grave cool comme objectif. On avait parlé de masking ensemble, donc comment est-ce que tu veux repérer aujourd'hui que tu es dans le masking. Voilà, on a fait ce repas là et puis finalement donc j'ai des interactions et en fait dès que j'arrive et que je suis toute seule, je relâche tout, il y a les larmes qui sont là etc. Ça montre, tu vois, des indicateurs pour toi. Donc ce serait intéressant de les avoir un peu en listing. Pour les moments encore une fois où évidemment plus tu vas te connaître, plus ça va être simple pour toi de les détecter. Mais il y a des moments où tu auras oublié des trucs en fait. Parce qu'il va y avoir un truc un peu plus gros, il va y avoir une attente plus grosse, une exigence un peu cachée, une injonction cachée qui va faire que tu vas dire non mais là j'ai pas le choix. Ok, mais rappelle-toi, quand je commence à me dire j'ai pas le choix, il faut, je dois, c'est peut-être une indication pour moi. Donc si tu arrives à les lister, ça va t'aider pour la suite en fait à pas oublier. Ok. Il y a plusieurs choses, à la fois pour l'amour de soi mais aussi pour l'amour que les autres nous portent. Parce que les autres nous aiment sur certains points que nous des fois on comprend même pas pourquoi. Parce que pour nous c'est pas ouf. Sauf que pour d'autres c'est ouf. Donc ça veut dire que si pour moi c'est pas ouf, moi je le vois peut-être comme une lacune, mais les autres le voient comme une force. Donc quelle est la force que eux voient dans la lacune que moi je pense avoir, tu vois. Et ça permet du coup déjà de recevoir davantage aussi les compliments des gens, de recevoir plus facilement du feedback. Et c'est à dire que même si quelqu'un un jour du coup te fait une critique négative, te fait un feedback négatif, toi tu arrives à te dire ok cette personne là elle me juge comme étant je sais pas perfectionniste, mais moi je sais que derrière mon perfectionnisme qui oui peut être embêtant dans certains cas, dans certains contextes, c'est aussi finalement la part de moi qui est orientée qualité en fait. Et qui aime le travail bien fait et qui pour qui tu vois l'expérience client j'en sais rien c'est quelque chose qui est important. Donc il y a le souci du détail, tu vois, la rigueur qui peut être derrière. Donc ça permet de à chaque fois nuancer autant les retours que les gens te font, autant toi les jugements que tu peux avoir sur toi. Hello! Alors c'est qui revient comme si elle t'avait ghosté? Et c'est moi, c'est moi. On est vendredi la team. J'ai une tête, je suis fatiguée, je me sens fatiguée, je sens genre tu vois. Tu sens quand tes yeux ils sont tout petits et écrasés. Je sens que j'ai des petits yeux. En plus je suis en train d'éternuer de ouf, je suis en train de me taper une crise d'allergie, enfin bon bref. Hier a été une journée encore passée un peu comme imprévu. C'était une chouette journée parce que au final, je reprends mon agenda, tout est dans l'agenda. La vie c'est dans l'agenda. Et ensuite le midi pareil, on a fait une autre session avec des clientes dans le programme de groupe, le QG des COPS. Non j'ai pas déjeuné tout de suite. En fait ma mère est arrivée parce qu'en fait elle devait venir à Paris aujourd'hui pour des rendez-vous médicaux pour mes grands-parents et tout ça. Les amener à leurs rendez-vous médicaux. Moi je suis allée dans un espace de coworking et j'ai bossé pendant une petite heure. Et là-dessus j'ai bossé sur la partie onboarding des clientes qui ont rejoint le programme Affirme-toi comme une queen en toutes circonstances. Si tu veux avoir plus d'informations sur cet accompagnement là, sur ce programme là, je te mettrai la liste d'attente dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller checker ça. Donc du coup j'ai bossé un petit peu avec un tableau Excel pour essayer de mettre au clair mes idées. J'ai réglé 2-3 trucs techniques qui me bloquaient jusque maintenant. Je suis allée à la boxe, j'avais mal de partout, j'ai des courbatures de malade depuis mon cours de mercredi midi.
Donc franchement j'étais en train de me dire oh là là ça va être tellement dur. Oui ça a été dur, clairement on va pas se mentir, ça a été dur. Mais je suis contente de l'avoir fait. Donc j'ai validé la deuxième séance de mon challenge. Il était temps, j'ai l'impression que ça fait 6 fois que je vais au sport, mais j'ai pu faire que 2 séances, mais bref. Je suis rentrée, j'ai fait à manger, j'ai fait à manger pour mon chéri aussi. Et puis ensuite j'ai regardé un épisode de série et je suis allée me coucher directement. Aujourd'hui, quel est le plan, mon ami? Quel est le plan? Donc là, je vais me connecter. On a une réunion avec Valérie. Tous les vendredis, on se voit pour un point pour lancer la semaine. Coucou! Ça va? Ça va ma petite puce? Ouais, je suis éclatée. Moi aussi. Toi aussi? T'es bien rentrée hier? Ouais. Bon. Il fait moche, quelle horreur! Ahmed aussi, hein, ça y est, hein, le soleil est parti. Hein. Tu peux nous expliquer c'est quoi cette réunion qu'on est en train de faire? Bah, en fait, on a mis en place une réunion hebdomadaire pour faire le point sur les actions et les focus qu'on doit mettre dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est chouette parce que c'est une réunion périodique. On se focus uniquement sur les points importants de la semaine à venir. On fait un petit retour sur ce qu'on a fait. Et puis surtout, on se garde un espace pour voir les choses qui pourraient être améliorées. Donc on est vraiment dans un process où on essaye vraiment de mettre en place, d'améliorer, de penser à plus tard. Et puis sans oublier qu'on est juste humain et que c'est pas grave si on n'a pas réussi, mais que de toute façon on réussira. Trop bien. Let's go alors, let's go for a new week. Là j'ai 1 heure devant moi avant mon premier coaching individuel. Donc là je vais faire, c'est mon petit temps de routine Instagram. Donc publier du contenu, répondre aux messages, etc. Donc je vais prendre l'heure pour ça. J'ai un coaching individuel avec Émilie, avec qui on travaille beaucoup autour de l'affirmation de soi au boulot, notamment dans sa prise de position par rapport au sujet qu'elle a envie d'amener davantage dans son activité, dans son entreprise et tout ça, et pouvoir en fait leur faire le débrief parce qu'elle a animé son premier atelier d'intelligence collective, donc j'ai trop hâte du coup de l'entendre débriefer de ça, donc on va pouvoir regarder un petit peu où est-ce qu'elle en est là-dessus. Je crois que si je fais des trucs qui me plaisent, ben ça me nourrit. Ouais. C'est gentil. Bah, quand j'ai envie, ben, j'y vais quoi. C'est ça qui est fou avec la question de l'énergie, c'est qu'en fait on pense souvent que c'est une quantité de monde que j'ai vu, quantité d'heures que j'ai dormi, de repos que j'ai eu, mais en fait on vient pas assez questionner ce que je fais en fait, parce que c'est ce que je fais qui va me nourrir ou m'enlever de l'énergie finalement. Ouais, en me disant oh, ça n'avance pas, il y a encore ça qui marche pas. En fait quand je fais le bilan, en fait je me sens vachement progresser. Le truc de l'énergie, c'est un truc incroyable qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Ouais. C'est trop bien de savoir que les séances de coaching comme ça te fait du bien et que tu sens que ça te fait avancer. C'est vrai que là t'as fait quand même des pas de géant. Moi je voulais voir avec toi, déjà faire quand même le débrief de cet atelier quand même. J'ai lu ce que tu avais noté avec le côté, les critères, donc les résultats juste en dessous. J'étais en mode non mais incroyable, mais je veux quand même t'entendre le dire et qu'on prenne vraiment le temps de féliciter ça. J'ai revu les objectifs et en même temps ce matin j'ai réécrit mes objectifs. Ouais. En fait c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Ah ouais. C'est bien, hein, je suis cohérente. Mais c'est bien parce que c'est toujours les mêmes, mais là quand tu les écris il y a autre chose derrière quand même, tu vois, t'es dans une autre optique parce qu'entre temps t'as fait des trucs. Ouais. Ok, des petits pas, mais si ça va toujours dans la même direction, c'est pour ça que c'est trop chouette, tu vois, d'avoir vraiment noté ça et de se dire ok, au fait, ah oui, mais en fait là je suis dans la bonne direction, c'est bon. Ah ok, j'ai la sensation que ça fait pas assez vite, d'accord, pourquoi est-ce que je veux que ça aille plus vite que ça, tu vois? Ok, mais en fait parce qu'il y a cette frustration du lundi au jeudi qui est en train de te bouffer et peut-être que du coup ça prend plus d'espace parce que justement t'as eu dernièrement plus d'activités qui t'ont donné de l'énergie en fait. Tu vois, si on fait le bilan là du séminaire par rapport à l'année dernière, cette année, mais j'ai réussi à me gérer quoi. Il y a eu l'avant-atelier et il y a eu l'après-atelier. Ah, dis-moi en plus. C'est quoi cet avant-après Avant l'atelier, j'ai l'impression que je sais pas vraiment ma place. Ouais. Et après l'atelier, j'avais l'impression que ma place, elle avait été trouvée. Enfin, et je m'en foutais du reste. C'est comme si d'un coup, après l'atelier, je me disais, ben voilà, j'ai exprimé qui j'étais, j'ai pris ma place. Peu importe comment on va me juger, j'étais même pas en attente de feedback. La dimension fun, la dimension plaisir que tu recherchais, elle a été au rendez-vous du coup?
Ah oui, oui, oui. À midi, de midi à 13h30, j'ai coaching de groupe Courageusement Vulnérable avec le sujet des valeurs qu'aujourd'hui on va venir aller un peu plus creuser, un peu plus aborder, voir un petit peu plus qu'est-ce qu'elles vont faire de leurs valeurs maintenant qu'elles ont des mots dessus, comment est-ce qu'elles peuvent vraiment l'inscrire dans leur quotidien, à quel endroit dans leur vie finalement les valeurs sont respectées, à quel endroit ça ne l'est pas et tout ça. Et bah autant vous dire une chose, même moi ça m'a réveillée. Même moi, alors qu'il est midi quand même. Bon, coucou les filles, ravie de vous retrouver, voilà. Petite introduction des familles, effectivement, en plus levé à 6 h du matin pour Emma, donc c'est le minimum que t'accueillir avec une chanson de joyeux anniversaire quand même. Oui, j'imagine bien que ce sera ce que tu auras en tête toute la journée. Puis au-delà de ça, voilà, bah, c'est l'occasion aussi de célébrer celui de Lisa. Qui avait lieu du coup samedi dernier. J'avoue, vous êtes un max de gémeaux et autres dans... J'ai beaucoup de gémeaux autour de moi, c'est un truc de ouf. Ravie d'être avec vous aujourd'hui les cops. Aujourd'hui du coup on est sur un... Je recommence, 3, 2, 1. Aujourd'hui nous sommes sur un coaching thème spécifique. On va se parler de valeurs notamment. Allez Emmanuel, let's go. Mais ouais, on fait ce qu'on peut, comme on peut, dans le domaine de la vraie vie. Et ouais, du coup, cet échange-là était vraiment chouette. Mon engagement, en fait, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Quand t'as dit, ouais, par rapport à l'authenticité, que je la retrouvais pas comme mot et ça m'avait heurté, en fait, elle est cachée derrière les autres valeurs. Du coup, j'ai envie juste de retourner à l'exercice et d'essayer de réduire tous les mots plus que j'ai après. Ouais, c'est génial, génial. En plus, dites-vous que si vous avez votre petite liste comme ça de 5, franchement, quand on vous demande de vous présenter, mais présentez-vous avec vos valeurs. Hein. Je vous jure que c'est la meilleure des façons de créer du lien avec les gens. Hein. Et puis ça donne vraiment une... Enfin vraiment, c'est une super façon après de connecter avec des gens. Je vous jure, ça a été testé et approuvé. Quand je sais pas quoi dire en mode présente-toi, je présente mes valeurs. Voilà, moi je suis quelqu'un comme ça, je crois en ça, et puis du coup ça donne le ton. Donc super. C'est ce que tu as sur ta page pour présenter le coaching, à un moment donné, hein, tu as tes valeurs affichées, c'est aussi ce qui attire. Mais c'est ça, c'est ça. Si tu vois un truc qui te plaît pas, tu te casses en courant. Hein. Mais absolument, et au moins, il n'y a pas de mauvais casting, vous voyez. C'est ça. Donc... Je me bats pour cette cause, alors que je suis pas là. Et ouais, de redescendre et de me dire, ok, en fait, à mon échelle, je fais des petits trucs déjà, et de poser mon intention à chaque fois. De voir que j'avance à mon échelle et que j'ai ma part d'impact, ça c'est grave cool. Alors moi j'ai trouvé ça effectivement cette séance super intéressante parce que j'avais pas tout compris en fin de compte sur l'éclairage entre les valeurs actuelles et les valeurs recherchées, donc ça c'est chouette. J'ai une demi-heure. À 14 h, j'ai un point d'équipe avec Céline, donc c'est le point hebdomadaire qu'on a tous les vendredis à 14 h. Ensuite, j'ai une plage de travail entreprise de 2 heures. Donc les plages de travail entreprise, j'essaye vraiment de les fixer quotidiennement pour pouvoir bosser sur mes sujets en fait, sur les trucs sur lesquels je dois travailler pour faire avancer la boîte. Donc typiquement ce que j'ai fait ce matin avec Valérie, ça m'aide à savoir du coup dans ce moment-là c'est quoi mes priorités. Parce que très vite on peut se faire happer par du quotidien, par plein de trucs à régler etc. C'est une catastrophe, à éteindre des feux constamment. Donc là ça me permet bien de savoir quelles sont mes priorités et qu'est-ce qui est vraiment ultra important. Et à 16 h, j'ai un coaching individuel avec Julia et avec qui on travaille beaucoup sur l'aspect là encore affirmation de soi au travail et dans sa vie perso, sur les 2 points autour de vraiment prendre sa place. Et là on va faire un focus sur les besoins en relation de couple. Et puis ensuite il faudra y aller direct parce que d'ailleurs il faudra y aller vraiment direct parce que ce soir j'ai yoga et yin yoga à 19 h.
Et vu que je mets 1h30 pour y aller, il faut vraiment que quand je démarre le coaching avec Julia, mes affaires soient déjà prêtes, tout soit déjà prêt, comme ça, limite j'ai déjà mes chaussures. Comme ça je coupe le zoom et je file. Bon bah du coup là j'ai changé de localisation pour faire mon dernier coaching de la journée puisque du coup forcément habitat partagé. Donc là du coup je me suis installée un mini bureau à l'improviste, tac, voilà, bah, j'ai même mon café qui est par terre quoi. J'espère que vous faites pas pitié par contre hein. Mais non en vrai ça va, je suis plutôt bien. Ça me force à garder le dos droit également. Donc voilà, on est bien, petite lumière classique. Tac tac tac, et là on est plutôt pas mal. Hâte de voir avec quoi elle arrive aujourd'hui et de pouvoir l'accompagner au mieux durant cette séance. Donc là à chaque fois je mets ici on a le sommaire, donc on a la session, le plan d'action. Et voilà, j'essaye de faire un truc, enfin je fais quelque chose de très qualitatif pour leur permettre en fait, celle que je suis en individuel, d'avoir vraiment tout au même endroit. Donc voilà, je vais regarder un petit peu tout ça et puis on va pouvoir y aller. Bon, il est quasiment 22 h, je suis en train de rentrer à la maison. Je rentre du yoga. Donc je fais une séance ce soir de 1h30 au yoga, du yin yoga. C'est vraiment un des seuls types de yoga que j'aime vraiment faire. Parce que c'est basé sur les étirements profonds et tout, enfin c'est parfait. J'avais absolument besoin de ça vu que je suis courbaturée comme jamais depuis le cours de sport de mercredi. Dans ma ville il n'y a quasiment pas de bruit, il y a les oiseaux, il y a du vert, enfin je kiffe trop. Et en fait je viens de capter que ce soir c'est la fête de la musique. Quand j'étais du coup vraiment ado, hyper, tu pouvais être hyper à fond et tout. C'était un peu le moment où tu retrouvais tes potes et tout ça. Je ressens juste là un petit bonheur, un petit bonheur d'introverti, de me dire que autant avant je me sentais un peu obligée de faire des trucs genre à cette date là. Et autant aujourd'hui, ouais, enfin, j'ai deux sentiments. En fait j'ai pas de potes trop à proximité avec qui genre j'aurais la foi d'organiser des trucs, tu vois, pour la fête de la musique. Donc ça c'est un petit peu en mode tu vois tous les gens avec leur groupe de potes et tout, un petit peu ce petit feeling de moi j'ai pas ça, enfin j'ai pas créé ça. Et deux, le côté oh waouh en fait moi je suis tellement contente de rentrer chez moi, déjà que je rentre tard, de rentrer chez moi pour me poser, regarder ma petite série devant ma pizza. Et je suis vraiment une introvertie de ouf. Et sinon je voulais vous faire un petit troco d'épisode de podcast à écouter. Celui que j'écoute beaucoup depuis un an maintenant, c'est celui de Lucie, Un temps pour nous, qui parle de la relation de couple. Je vais juste vous mettre le lien, je vous inviterai vraiment à aller regarder, enfin à aller écouter. J'adore l'approche de cette thérapeute de couple et sexothérapeute. Enfin elle aborde les sujets tellement avec, enfin j'adore, vraiment j'adore. Si vous me faites confiance, franchement foncez, vous allez kiffer son approche, kiffer comment elle parle et tout. Donc là on va rentrer tranquillement, on va se mettre devant la téloche. Et puis ensuite il me restera encore 2 séances de sport à faire ce week-end. Donc des trucs un peu plus perso, je vais me reposer aussi un peu plus. Voilà, mais plutôt contente de ma journée. Je me suis pas non plus tuée à la tâche. C'était intense mais ça a été, j'ai vécu plus intense que ça, mais aussi que des coachings inspirants. Et qui fait le silence. J'adore. Ok, bon, alors les gars, autant vous dire que il s'est passé 10 000 trucs à la fois. Et là quand je reprends la caméra, nous sommes mercredi 26. Donc la semaine suivante, et je m'étais dit que j'allais continuer un petit peu à vlogger, et puis en fait j'ai eu des problèmes cons de technique, donc carte mémoire qui bloquait, la batterie qui était jamais au bon moment quand je voulais filmer, donc temps de déverrouiller la machine du vlog, n'est-ce pas? Du coup j'ai plein de trucs à vous raconter. Là il est 8h45 à peu près. Je m'apprête du coup à me mettre à bosser sur l'ordi, et je me suis dit avant de me lancer dans l'ordinateur, bah j'en profitais pour me mettre un peu dehors parce qu'il fait chaud. Comme vous voyez je suis en débardeur, c'est trop bien.
Et ça y est, l'été est là les gars, l'été est là. Là j'ai passé un bon week-end, je me suis pas mal reposée. Je suis allée au sport, 6ème, donc j'en ai encore 4 à valider. Donc aujourd'hui, ce soir j'y vais mercredi, jeudi aussi, vendredi aussi. Et le prochain sera dimanche, lors du dernier jour, vous vous rendez compte? Donc vraiment dimanche ça va y aller, parce que entre ça, entre aller voter, entre aller chez de la belle famille, etc. ça va être assez intense dimanche matin. Je me suis occupée de mes cheveux, voilà, c'est fait, on va juste dire que c'est fait, voilà. Lundi c'était une dure journée, franchement lundi c'était pas ouf. Parce que j'ai eu vraiment la sensation de passer sous un tunnel et de me faire écraser par un camion à la fin de la journée, tellement mon agenda était chargé. Je suis censée commencer à noter un petit peu mes ressentis après mes journées pour me rendre compte de à quel endroit finalement je me sens le plus à l'aise pour trouver vraiment le rythme qui me correspond. Vous savez, sur cette chaîne et dans les vlogs on parle beaucoup d'organisation, beaucoup de rythme, etc. Donc je suis perpétuellement à la recherche de mon organisation idéale. Mais les cops, franchement on a quand même trouvé des trucs. Donc moi, parce que j'ai plus de mémoire aujourd'hui, tout est dans l'agenda. Donc je vais me servir de ça pour vous dire un peu ce qui s'est passé. Mais oui, non mais oui en fait. Lundi, c'était la journée de l'imprévu en fait. Genre rien ne s'est passé comme prévu parce que justement j'avais oublié certaines informations. Et ça ne m'arrive jamais. Je vous avoue que ça m'a fait un petit coup bizarre. À la fin de la journée, je me suis dit mais tu sais, c'est pas nous ça. Tu vois, ça nous est encore jamais arrivé d'oublier vraiment comme ça des trucs. Et heureusement j'ai pu rattraper à la dernière minute. Mais du coup ça a chamboulé tout ce que j'avais projeté sur la journée. J'avais prévu de bosser vraiment le matin en mode coaching avec des calls, et l'après-midi du coup être en mode pas d'appel, juste pouvoir être avec moi. Et surtout j'avais pris un rendez-vous avec ma thérapeute, donc en fait du coup j'étais en mode trop bien. C'était le seul jour où je pouvais parce que après j'avais rien, tout a été basculé. Et j'avais un groupe de coaching à 11h et je m'en suis rendu compte à 9h que j'avais peut-être un problème dans mon agenda. Et donc du coup j'ai dû faire des changements parce que j'avais d'autres sessions individuelles qui étaient programmées. Donc j'ai dû contacter les personnes, m'excuser évidemment parce que je déteste annuler les trucs à la dernière minute. Et du coup on a pu déplacer ça à l'après-midi. Donc là je touche du bois, je suis trop contente parce que j'ai du coup des clientes qui sont quand même humaines en fait, tout simplement. Dans ma tête c'était le rush, tu vois, alors qu'en soi j'ai eu 3 calls. Après j'ai eu ma pause déj, donc là j'ai bien pu la conserver, j'étais contente. Ensuite j'ai vu ma thérapeute, ça m'a fait beaucoup de bien parce que là ça faisait depuis longtemps que je l'avais pas vue. Et en fait là je reprends vraiment le travail avec elle plus intense, donc je suis très contente de ça. Du coup l'après-midi, ma plage où j'étais censée pas avoir de call, s'est transformée avec des calls hein. Et donc en fait j'étais en call après de 15h30 à 20h, tu vois. Vraiment lourd quand même lundi. Et le 24 juin j'ai décidé de venir faire des petits reportings de mes journées. Et en fait comment je vis mes journées au niveau de mes propres besoins, de ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et de prendre mes ressentis en fait à chaud pour me rendre compte de quel rythme j'aime avoir et quel rythme au contraire n'est pas bon pour moi dans mon quotidien d'entrepreneur. Il faut que je note parce que sinon je vais oublier et après je vais toujours me poser inlassablement les mêmes questions de mais je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère démarrer ma journée avec des appels et ensuite les après-midi n'avoir zéro call, zéro rien, zéro contrainte en termes de même géographique, tu vois, parce que forcément quand j'ai des calls je préfère être chez moi. Donc je me vois mal, enfin je l'ai déjà fait hein, dans certaines salles en coworking, mais c'est vraiment pas l'idéal non plus quand j'ai beaucoup d'appels. Ou alors est-ce que je préfère n'avoir aucun appel le matin, démarrer plutôt en mode tranquillement dans ma tête, faire des tâches de fond et ensuite l'après-midi avoir des calls. Instinctivement j'ai l'impression que je préfère avoir mes après-midi de libre. Je sens que mon énergie l'après-midi descend beaucoup plus vite en fait et que je suis plus quelqu'un quand même du matin. Et d'ailleurs, truc cool que j'ai commencé à faire les amis, c'est que là je me couche beaucoup plus tôt en fait. Là ces derniers mois je me couchais plutôt vers les minuit, 23h45 minuit, et là je rentre d'une heure. En français ça donne quoi? C'est qu'au lieu de me coucher vers minuit je me couche à 23h et du coup je remarque que ça me fait du bien là sur ces derniers jours, donc ça c'est cool. Hier par contre c'était une journée très cool. Mardi j'ai coaché le matin une entrepreneur avec qui je travaille depuis 2 ans, une très belle session où forcément elle se pose des questions sur sa vision, sur sa vie de femme, sur ce qu'elle a vraiment envie d'accomplir en fait, à la fois en tant qu'entrepreneur mais surtout en tant que femme, et les impacts de l'entrepreneuriat sur sa vie perso. Ça c'est des sujets je trouve dont on parle pas assez et j'ai très envie moi quand j'accompagne des entrepreneurs pouvoir vraiment parler de ça,
parce que c'est sûr on est à fond dans notre projet d'entreprise, mais en fait à côté il y a la vie, il y a les gens, il y a nos proches, et c'est dur de faire embarquer les gens, et c'est dur aussi pour nous de comprendre que les deux sont importants et que on peut arriver vraiment à mêler les deux. Et moi la première, j'en ai souffert et j'en souffre encore même un peu aujourd'hui, même si je pense avoir fait un bon bout de chemin. Et hier pour moi c'était le bon exemple pour ça, puisque c'était mardi après-midi. Je suis partie à la boxe en fin de matinée, donc après que je l'ai coaché, je suis partie direct de chez moi, j'ai quasiment pas travaillé du coup. J'ai fait mon cours de boxe et je suis allée directement voir ma famille, donc voir mon père, ma belle-mère et mes petits frères qui habitent vraiment à l'opposé de la région parisienne par rapport à moi. Donc autant vous dire qu'en partant de chez moi pour aller chez eux c'est 2 heures. Et du coup pour moi c'était chouette en fait de pouvoir le faire, et je suis pas restée très longtemps, c'était pour faire un petit coucou, prendre le goûter ensemble. Et ça m'a fait plaisir en fait à ce moment là de le faire, parce que je me suis à la fois prouvé à moi-même que je pouvais le faire quand j'avais envie de le faire, et aussi pour leur prouver que bah ouais en fait je les oublie pas et que je suis quand même là. J'ai une relation particulière avec cette partie là de ma famille, parce que souvent dans les difficultés qu'on rencontre, c'est que voilà, c'est que je suis peut-être pas assez là, je donne pas assez de nouvelles, etc. Et ça c'est quelque chose qui m'a longtemps touchée. Aujourd'hui ça me touche, mais moins. En fait ça me touche moins parce que je comprends certaines choses. On va dire que j'accepte un peu plus de prendre cette critique. Le soir on a fait le premier jeu entre cops. Alors les jeux entre cops, faut trop qu'on en parle les gars. On a un service dans l'entreprise qui s'appelle la tribu des cops, ok. C'est le niveau 1 de tous les accompagnements qu'on propose, parce que c'est ce qui permet d'avoir une safe place, d'avoir un endroit sécurisant, de se sentir vraiment juste bien, chouchouté dans un endroit qui est cool, et dans lequel tous les mois on a un thème en fait qui se passe. Et durant le thème du mois, du coup il y a des contenus avec des notes vocales, il y a des challenges qui sont proposés, il y a toutes les semaines du coup un appel pour faire son bilan de semaine, en dehors du thème je veux dire spécifique. Il y a des animations tous les lundis avec une question hebdo, il y a le mercredi lié au podcast sans filtre, il y a un débat qui est proposé aussi pour que les cops puissent s'exprimer et les faire réfléchir sur des sujets que j'amène en podcast. Également voilà, donc c'est ces jeux là qu'on a commencé à mettre en place ce mois-ci, le jeu entre cops qui est là vraiment pour se détendre dans une ambiance chill, limite en mode apéro visio tu vois. Et du coup on s'amuse, on fait un jeu, on connecte, l'idée c'est d'apprendre à se connaître, etc. Et là on a fait le jeu Qui suis-je qu'on a concocté avec Valérie, et ça c'était trop sympa, parce que c'est aussi l'opportunité pour moi de, bah voilà, pour nous en tout cas, de nous montrer un peu plus au-delà de la casquette coach tu vois. Et sur la partie connexion, bah, ça remplit totalement nos besoins ici aussi, et les besoins que les filles nous ont partagés. J'ai beaucoup parlé là quand même, hein. Donc ce matin, quel est le plan? Ma routine Instagram à faire, j'ai des trucs à régler que je traîne pas mal là sur justement la tribu des cops. J'ai pas fait le podcast du jour, c'est un petit peu compliqué, il faut que je me remette bien au niveau des routines. Petites tâches là comme ça là à gérer qui me prennent de l'espace mental, donc je pense que je vais peut-être même commencer en écrivant tout ce que je dois écrire sur papier. Dans ces moments-là, c'est comme ça que ça marche le mieux quand même. À 11 h, j'ai une réunion d'équipe pour du coup l'autre coach avec qui je travaille, donc coach en mission, Lingensia. Ensuite, j'ai 2 sessions de coaching individuel de 30 minutes, voilà. Donc de 12h15 à 12h45 et de 13h à 13h30. Et le mercredi après-midi, c'est off parce que je vais chez papy et mamie. Et ce soir, séance de sport. Et c'est cool parce qu'il y a vraiment quelques temps, ça aurait été impossible pour moi de me dire que j'allais prendre ces temps-là off. Attendez, je vais rentrer parce que je me fais agresser par les moustiques, et là c'est compliqué là. C'est très compliqué. Très très compliqué cette affaire de moustiques. Il est 9h25. Je me suis levée à 7h15. Et pourquoi j'étais contente de moi? Juste pour pas mettre des injonctions d'il faut se lever tôt, tout ça, pour avoir une journée réussie, hein. Absolument pas. J'aime bien me lever tôt parce que du coup j'ai l'impression que j'ai une journée vraiment plus longue, n'est-ce pas? Et je suis contente, là j'ai réussi à remettre du temps sur Instagram, parce qu'en fait la difficulté que j'ai, c'est que c'est mon réseau social numéro 1, donc c'est l'endroit où je dois être le plus active. Et que très souvent ce qui se passe, c'est que quand je suis un peu débordée, que j'en ai dans tous les sens, c'est le truc qui passe à la trappe. Donc du coup je dois vraiment respecter mes créneaux, et j'ai dans mon agenda un créneau tous les matins normalement, routine Instagram. Et là ça faisait vraiment depuis le début du mois de juin, j'avais été à fond en mai. Et là voilà, ma community manager m'avait prévenu, enfin, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc voilà, du coup j'ai fait la même connerie, c'est-à-dire que du coup je me suis arrêtée en plein vol. Donc là j'essaye de reprendre progressivement.
Donc je vais me mettre un objectif sur le mois de juillet pour que ce soit vraiment focus pour moi. Et du coup ce matin je suis contente, j'ai dédié du temps mais ça me prend quand même 1h30. Là j'ai répondu à tous mes messages privés. J'ai interagi sur d'autres comptes, j'ai regardé aussi d'autres choses qui se faisaient. Je me suis occupée de publier, de créer et de publier un réel, ça prend du temps aussi. Ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant, soit dit en passant, mais ça prend quand même du temps. Dans une demi-heure à 10h, on fait un coworking avec Céline de l'équipe. Ça c'est tous les jeudis matins. J'ai un coaching individuel à 11h, de 11h à 12h15. J'ai une pause déj, j'ai un appel à 13h. De 13h à 14h avec une entrepreneuse avec qui je vais peut-être travailler. Du coup je dois lui faire une proposition pour bosser ensemble à partir de septembre, parce que là j'ai clairement plus de place. Et cet après-midi je ne vois personne, je n'ai aucun appel et je veux que ça reste comme ça cet après-midi parce que j'ai besoin de me concentrer pour faire vraiment un rétro-planning de la formation Affirme-toi comme une queen en toutes circonstances. Et je dois vraiment là bien caler en fait tout ce que j'ai à faire, toutes les tâches, toutes les missions, faire un tableau de pilotage de ça. Donc c'est des tâches que j'aime beaucoup faire, qui me prennent du temps mais qui me permettent après d'être tellement plus sécure et rassurée. Et de toute façon j'ai un truc à présenter ensuite à Valérie vendredi. Vendredi on a notre première réunion officielle de bilan trimestriel, donc j'ai hâte qu'on la fasse aussi. Et ce soir on va à la boxe les gars. Il me reste encore 3 séances à valider pour le challenge, mais je vois ça me fait tellement du bien. Oh là là, je me sens dans mon corps, je me sens active, je me sens en énergie, c'est incroyable. Hello la team, du coup là on est vendredi 28 juin, il est 9h. Ce matin j'ai déjà commencé à faire une petite routine sur Insta, donc je suis contente de l'avoir fait. On est bon, j'ai encore à répondre aux messages après privé, mais ça je le ferai plutôt dans la journée ou en allant au sport ce soir. Je vais commencer du coup en travaillant sur des cas clients. Donc dans le cas de ma mission du coup chez Aurélie Gauthier pour Né pour Impacter, j'accueille du coup à chaque nouvelle cohorte une dizaine voire une vingtaine, ça dépend. Là c'était une dizaine du coup de nouvelles clientes en individuel. Pour la première séance qu'on fait, l'idée c'est de prendre vraiment connaissance de son questionnaire d'onboarding, avec quoi est-ce qu'elle arrive, etc. pour vraiment faire connaissance aussi avec elle. Et là du coup en l'occurrence j'ai la toute première que je vois à 10h. Là du coup je vais m'occuper de faire mon tableau de suivi que j'ai pour chacune des clientes en individuel, et ça va me permettre du coup de pouvoir ensuite prendre toutes les informations que j'ai besoin d'avoir sur elle et de tout noter et d'avoir au même endroit. Donc j'avais pas encore eu le temps de le faire pour la nouvelle cohorte qui est arrivée, donc là je vais pouvoir m'en occuper. Ensuite dans l'agenda de 11 à 12 du coup on est sur un temps entreprise, donc là ça va être de travailler sur le rétro-planning du lancement de ma formation du coup Affirme-toi comme une queen en toutes circonstances. Du coup j'ai pas pu le faire hier, en fait hier après-midi finalement j'ai pas travaillé les gars. J'ai pas travaillé, j'étais fatiguée, j'ai discuté avec mon chéri, enfin voilà, je me suis reposée et ça m'a fait vraiment un bien fou. Donc en vrai j'étais genre trop bien. Ensuite j'enchaîne les réunions d'équipe. Ensuite du coup là j'aurai un petit temps pour enregistrer une vidéo pour du coup peut-être la future coachée que j'aurai à partir de la rentrée. En tout cas je dois lui faire une proposition du coup d'accompagnement. Hier on a fait un premier call qui était vachement bien. On se connaît déjà mais là l'idée c'était de lui faire une vidéo qui présente les différentes options sur comment bosser ensemble, donc avec un plan, une mind map, différentes options. Donc je vais devoir bosser un peu là-dessus sur son cas et ensuite filmer la vidéo, lui envoyer, elle là pour le week-end, et lundi on se rappelle lundi soir pour faire un débrief de ça. Et je finirai ma journée avec un call avec Charlotte qui est aussi membre de l'équipe, qui s'occupe du marketing et de la communication, où on va faire un brainstorming au niveau d'un projet, au niveau de la tribu notamment, pour essayer de retravailler un peu tout ce qu'il y a autour de la tribu, l'écosystème dans lequel la tribu arrive, retravailler les différents canaux de communication, les différentes routines vraiment à mettre en place et à adopter sur le 3e trimestre de l'année pour du coup mettre en avant ce produit là. Et après je devrais filer, mais vraiment filer en mode rapide au yoga ce soir à 19h. Il me reste 2 séances à faire pour valider mon challenge. Vous vous rendez compte? Non, franchement on a trop bien tenu, je suis trop contente. Donc je croise juste les doigts de n'avoir aucune difficulté au niveau transport en commun et agenda. Et j'ai quand même un truc à faire aussi, ça j'ai oublié de le mettre, il faut que je le mette. Demain on donne un atelier du coup en duo avec Valérie samedi matin dans le QG des COPS, donc qui est l'accompagnement pour celles avec qui on a déjà travaillé sur une longue période d'encouragement vulnérable. C'est un produit qu'on avait lancé l'année dernière et on va travailler sur leur part d'ombre. Donc
Ça va être trop chouette. Valérie a tout géré, moi j'ai juste là à m'occuper du workbook, donc du livret participant. Il va falloir que je le cale parmi tout ce que j'ai déjà à faire. Donc je vais arrêter de papoter et puis bah on va s'y mettre. Ok, donc là du coup on est samedi. Ce matin c'est atelier avec les clientes. Et en fait c'est ça mon truc, c'est que je me suis dit ah c'est marrant parce que finalement toutes nos qualités, tout ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah il y a toujours un peu, il y a un côté positif et un côté négatif. Ça veut dire que en fait quelque chose qui peut nous sembler pénible, bah c'est pas que pénible. Il peut y avoir des côtés positifs, en tout cas des côtés qui permettent d'avancer dans le fait d'être comme ça ou comme ça. Bah, vous voyez les cops, nous on est là, on a bossé, on a toutes bossé sur nous. Ouais, on a avancé, on a mis en avant nos qualités, etc. On a vraiment gravi des montagnes. Voilà, on a essayé de se sentir mieux, se sentir légitime, on a développé les qualités qu'on avait nos forces. Oui, d'accord. Et il y avait des choses, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses chez nous qui n'allaient pas, quoi, qui nous empêchaient d'avancer. Bah en fait, on a envie pour le dernier atelier, bah, si on allait voir celle-ci, là, ces choses-là, qu'on veut pas, là, qui nous ont cassé les pieds, là, non, mais ça, j'étais trop sympa. Attends, si on allait un peu explorer, et c'est ça, en fait, qu'on vous propose pour ce matin, c'est aller regarder un petit peu ces trucs-là, là, qui vous ont un petit peu, qui vous freinent, que vous voulez pas voir. Bah, on va un peu ouais, si on fouillait la cave, voilà, c'est ça. Et on va sortir des crues, je ne vous dis même pas. Donc là, ils sont en train de travailler avec un exercice d'introspection individuelle, avec des questionnements. Donc ça va être chouette. On est ensemble jusqu'à 13h. Et puis aujourd'hui, on travaille sur les parts d'ombre. Voilà.